La vertu du dialogue, si vertu il y a, et en entendant ce matin, alors également l'un d'entre vous l'a dit, mais c'est que la vertu du dialogue, c'est précisément non pas de conduire l'autre nécessairement à notre position, mais l'obligation qui nous est faite d'approfondir chacun la singularité de nos propositions, chacune des religions. Et il y a une très belle lettre de George Sand à Flaubert où elle lui dit, vous voyez, on était aux antipodes idéologiquement, enfin, philosophiquement, intellectuellement, politiquement, et elle lui dit: il est évident que je ne vais pas te convertir à mes positions, mais en revanche, nous aurons toujours fait un pas en avant parce que nous aurons été obligés d'approfondir le point que nous défendons. Et avec Olivier Abel, nous serons appelés à beaucoup parler de Paul Ricoeur. Et il est évident que c'est la définition même que Paul Ricoeur donnait et de la laïcité et de la tolérance. Alors, je voudrais insister sur ce point où je crois qu'il est important de sortir des généralités. Il y a une chose qui m'a... Alors, notamment, Elisabeth Geffroy a vraiment mis l'accent aussi sur ce qui était le plus difficile aujourd'hui pour le christianisme et le catholicisme dans le monde qui est le nôtre, c'est la question de la morale. Et je sais que j'y vais sur la pointe des pieds parce que je risque de vous heurter. Moi, je parle vraiment de l'extérieur, de l'Église. Je parle en philosophe et je crois que mettre l'accent autant sur ces notions d'amour, de charité, qui est le cœur du christianisme, à n'en pas douter, mais je crois que ces notions créent plus de confusion, ou en tout cas ne permettent pas d'affirmer la singularité ou le génie du christianisme. Et à l'heure présente, ce dont nous avons besoin, et nous avons infiniment besoin du christianisme et de l'anthropologie chrétienne, et c'est précisément parce qu'elle permet d'inquiéter les évidences du présent, les évidences dont bourdonne la caverne. Donc j'aimerais davantage que ces mots d'amour, de charité, etc. Je ne doute pas un instant, c'est le cœur du christianisme, mais ce n'est peut-être pas tant ce dont nous avons besoin aujourd'hui, mais je vous dis, j'y vais sur la pointe des pieds en vous disant cela. Le cœur du livre de Philippe d'Iribarne était cette très très difficile question qui est d'être dans le monde sans être du monde. C'est pourquoi j'insiste sur ce point, parce que, et c'était un peu l'objet aussi de ma question aux journalistes de La Croix, mais j'ai toujours à l'esprit les mots de Chesterton, que je ne vais pas tarder à vous retrouver, mais voilà, Chesterton disait: si la foi avait affronté le monde avec pour tout bagage les platitudes sur la paix et la simplicité auxquelles quelques moralistes prétendent la ramener, elle n'aurait pas eu le moindre effet sur cet asile de fous labyrinthique et fastueux qu'est le monde. Et puis, autre phrase aussi de Chesterton, c'est qu'avait reprise Hannah Arendt, seule l'Église est capable de sauver un homme de la dégradante servitude d'être l'enfant de son temps. Ce n'est pas le siècle qui doit mouvoir l'Église, c'est l'Église qui doit mouvoir le siècle. Bon, je crois vraiment, et alors Jean-Marie Guénois a eu ce mot aussi, et c'est presque cette invitation très puissante, c'est que l'heure est venue vraiment de faire valoir les trésors du christianisme. Alors, je parle d'une chose que je connais assez bien, mais qui est la question, par exemple, de l'art et des grandes œuvres que le catholicisme a à sa disposition quand on pense qu'au Concile de Trente, quand il s'est agi justement de maintenir dans le giron de l'Église les âmes, eh bien, c'est en s'appuyant sur Rubens, sur tous les grands peintres de la contre-réforme que l'Église a compté. Pourquoi aujourd'hui ne pas
remettre sur le devant de la scène, au sein de ce fameux dialogue, tout cet héritage. Nous sommes riches d'un trésor. Et notre jeunesse, c'est là aussi que je rencontre vraiment la question de Jean-Marie Guénois, c'est que nous demande notre jeunesse le progressisme a tenu sa promesse, c'était son alibi dans les années 70. Je suis née dans ces années-là, donc j'ai grandi dans ce monde-là. C'était qu'avec la Libye de notre liberté, on a prétendu qu'en ne nous transmettant plus le vieux monde, nous serions d'autant plus libres. Le résultat est là. Nous avons des générations et des générations qui sont vidées de toute substance. Mais la bonne nouvelle, et précisément que le vide est tellement éclatant que cette jeunesse nous demande de nouveau de la remplir. Donc, donnons-lui du contenu. Voltaire disait, ils se sont fait des veaux de peur de n'être rien. N'être rien, c'est la promesse qu'a tenue le progressisme. Eh bien, à nous de l'occuper, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, elle se jettent du côté de toutes les identités particulières. Elles se font, elles exaltent leur sexualité, leur sexe, qu'on appelle genre, et donc se donnent à qui veut bien la remplir de quelques substances. Donc, ne craignons pas cela. Donc, je crois que c'est quand même ce qui doit ressortir de la journée d'aujourd'hui. C'est une invitation, une exhortation oui, vous savez aussi toute la philosophie, enfin, l'intérêt d'Hannah Arendt pour le christianisme a été précisément de comprendre qu'il y avait des trésors anthropologiques qui était demeuré totalement indifférent aux philosophes. Et donc, quand elle est le premier philosophe à avoir conceptualisé la naissance, c'est en écoutant le Messie de Handel et c'est en lisant l'Évangile. Elle écrit le soir d'avoir entendu l'oratorio de Handel. Elle écrit à son mari: j'ai eu la révélation du sens métaphysique de la naissance, précisément par le Christ, par la figure du Christ telle qu'elle l'entend résonner dans le Messie de Handel. Et le christianisme est plein de ces trésors, et si vous voulez, je crois que nous devons, alors, et c'est aussi ce que nous devons demander aux autres églises et aux autres confessions de verser dans le débat public, mais c'est de nous rappeler la nature de l'homme. Et je terminerai, c'est mon péché, les citations, mais une phrase de Montesquieu m'accompagne, mais Montesquieu disait: l'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature, oui, sa nature, donc les invariants, de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe. Ça fait plus de 70 ans qu'on lui dérobe sa propre nature. Tous ceux qui peuvent contribuer aujourd'hui à la lui rappeler doivent avoir part à la conversation publique. Un tout dernier point qui me revient à l'esprit et qui va dans la continuité de ce que disait Jean-Luc Marion pour conclure lui aussi, c'est que, alors, en 2022, dans la proposition chrétienne, Pierre Manant disait: les Européens ne savent que penser ni que faire du christianisme. Ils ont perdu l'intelligence et l'usage, et ils en ont perdu l'intelligence et l'usage. Ils ne veulent plus en entendre parler. C'était en 2022. C'était tout à fait juste. Là, on sent, alors je ne suis pas aussi optimiste que Jean-Luc Marion, je ne pense pas du tout que ce soit là. En revanche, je pense qu'il y a un frémissement, il y a une demande, il y a un appel, et donc à nous d'y répondre. Mais je crois que là, on peut peut-être qu'il y a un intérêt qui renaît et qu'il y a peut-être à nous d'avoir la force justement de faire entendre cela. Alors maintenant, c'est un peu la synthèse que je voulais proposer de la journée. Et à présent, donc je vais vous interroger chacun. Alors, je présente chacun de nos invités. Alors, j'ai choisi l'ordre alphabétique, mais il se trouve qu'en plus, il y a une certaine cohérence. C'est que puisque nous sommes dans le christianisme, on va commencer par le protestant, Olivier Abel. Donc, vous êtes philosophe et spécialiste de Paul Ricoeur. Votre dernier ouvrage paru, on m'a dit de montrer les livres, donc je les montre.
le vertige de l'Europe. Et c'est précisément les thèses que vous développez dans ce livre qui vont vous permettre aussi de répondre à la lecture que vous avez faite du livre de Philippe Diribarne. Alors, dans ce que j'ai lu de vous, vous qualifiez de calviniste, vous nous direz un petit peu. Et puis donc, justement, dans cet ouvrage, hein, vous établissez que, et là en accord avec nous tous, je crois, c'est qu'une Union européenne, une Europe qui tente de se construire sur le vide, eh bien, est vouée à se perdre. Et puis, je vous poserai aussi la question de savoir, est-ce que vous avez vraiment le sentiment de fracture chrétienne? Est-ce que le tableau que peint Philippe Diribarne vous semble fidèle à l'expérience que vous-même vous en avez? Et puis, autre question aux protestants que vous êtes, eh bien, inspiré par les travaux de Jean-Robert Pitt, mais aussi, évidemment, Jean-Robert Pitt le cite de Régis Debray, mais le mobilier de Notre-Dame, la réouverture de Notre-Dame, enfin pas la réouverture d'ailleurs parce qu'elle a été à la hauteur, mais le mobilier notamment et aussi les vêtements choisis, bon, tout cela a donné le sentiment quand même, ou donne le sentiment qu'il y a une protestantisation de l'Église catholique. Donc je voudrais vous interroger sur cette notion et notamment par rapport à peut-être si vous avez lu les critiques ou l'inquiétude de Jean-Robert Pitt. Ensuite, je passerai au judaïsme. Alors, magnifique réflexion. Alors, je crois, oui, c'est Jean-Marie Guénois qui y a fait allusion aussi. Donc, le fait que Léon XIV insiste bien sur le fait que le judaïsme n'est pas une autre religion, et donc je suis très attachée, j'essaye de penser cette continuité. Pierre Manant, lui, réfléchit beaucoup et écrit de très belles choses sur le statut des psaumes. Je me suis davantage intéressée aux cathédrales gothiques et au moment de la réouverture de Notre-Dame, j'ai quand même mis en avant le fait que sur le portail nord, eh bien, vous avez la présence justement des prophètes, l'arche, et où l'on voit bien qu'effectivement, il ne s'agit pas, il s'agit d'accomplir et non pas d'abolir le judaïsme. Et donc, même si je ne verse pas dans l'angélisme, il y a la synagogue aveugle et l'église, elle, qui se lève. Mais je crois que c'était un point très important. Donc là, je donnerai la parole à Jean-François Ben Sahel, alors auteur de Juifs et chrétiens, frères à l'évidence, La paix des religions, aux éditions Odile Jacob. Et vous dirigez, alors comme votre association a changé de nom, voilà, Judaïsme en mouvement. Enfin, je donnerai la parole à Razika Adnani, donc qui nous parlera de l'islam, et qui va nous proposer une généalogie extrêmement stimulante des relations et du regard que les musulmans ont pu porter au cours des siècles sur l'Église et ce que les musulmans devrait entendre aussi de l'Église, précisément une parole qui ne verse pas dans la bienveillance nécessairement. En tout cas, voilà, je trahis pas votre propos, enfin, ou du moins c'est. Et alors, Razika Adnani est l'auteur de Sortir de l'islamisme, entre autres livres, et aux éditions Éric Bonnier. Voilà, je me tais, je vous cède la parole, Olivier Abel. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est très, très passionnant. D'abord, il y a une toile de fond philosophique très forte, je sens, et donc ça me touche, bien sûr. Et évidemment, ce débat, on pourrait aussi l'aborder avec beaucoup d'autres disciplines qui compliqueraient encore les choses. Mais déjà, rien que sur le fond philosophique qui est le mien, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'abord dire que il m'est arrivé depuis... j'ai enseigné à l'Institut protestant de théologie pendant 40 ans. Il m'est arrivé très souvent, dès le début des années 80, de sentir
dans l'opinion française, dans une certaine presse, dans certains médias, dans la radio, etc., une manière de minorer, mais au sens d'humilier le catholicisme, qui a été pour moi révoltante. Ça m'est arrivé, j'envoyais des textes au Monde, je sais pas, sur le thème du pardon, par exemple, c'était pris s'il y avait quelque chose d'anticatholique. Et j'ai compris très vite que je n'étais, en tant que protestant, considéré que si j'étais anticatholique. Alors j'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas la peine, ce jeu-là, je veux pas le jouer. Hein, donc, ça, c'est quelque chose dans lequel je pense que c'est... Voilà, je me sens solidaire d'un catholicisme qui, dans une certaine culture dominante française et européenne, et souvent un peu minoré. Mais alors, bien sûr, je ne voudrais pas que le catholicisme, dans ses différentes fractures, se réconcilie contre le protestantisme aussi, parce que ça pourrait être une forme de... Non, protestantisation, surtout pas. Vous voyez, par exemple, juste dans les pistes, là, on avait cet après-midi le christianisme parmi les religions. Alors, est-ce que c'est le christianisme ou est-ce que c'est le catholicisme ? Il y a une équivoque. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point, vous, les catholiques français, qui êtes quand même issus d'un fait majoritaire, eh bien, forcément, le christianisme, c'est le catholicisme. Et on le comprend très bien, hein, je ne sais pas un reproche. Mais il faut faire attention parce que il y en a pour qui c'est humiliant. Il y en a qui ont du mal avec ça. Alors, nous, du côté protestant, on a eu, c'est juste pour vous dire, c'est les mêmes fractures, on les a retrouvées côté protestant. Autour, notamment, jadis, c'était des questions politiques. Aujourd'hui, c'est des questions morales, évidemment. Hein. Toutes ces questions, au moment du mariage, de la reconnaissance par l'Église protestante du mariage homosexuel, ça a été, bien sûr, fracture très forte à l'intérieur des églises et entre les différentes églises de la Fédération protestante. C'est créé encore encore une fracture au sens que vous décriviez tout à l'heure, Jean-Luc, de cette manière de faire encore à côté, encore quelque chose. Pendant des années, j'avais tenté, comme président d'une commission d'éthique de la Fédération protestante, de mettre ensemble tous les moralistes protestants de tous les bords pour les faire dialoguer, pour les faire travailler ensemble. Et puis soudain, paf, alors là, c'était plus possible de dialoguer. Et mon mot d'ordre, c'était essayer de, justement, refuser cette accusation. Faites aux autres, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Hein, qui vient tout de suite. Et essayer de revenir ensemble. J'ai cette magnifique formule de Saint Basile de Césarée, qui disait « Soyez mutuellement témoins ». Je pense revenir ensemble, ne pas se séparer en allant chacun dans nos retraites isolées. Et donc, revenir ensemble et accepter de différer ensemble. Je pense que c'est ça le sens de l'Église. C'est accepter d'être différent, mais ensemble. On ne peut pas être différent tout seul. Ça ne veut rien dire. Mais quand on est ensemble, forcément, ça se voit aussi, on le disait tout à l'heure, une Église, parce qu'on est ensemble, il y a des différences qui sont possibles tout de suite. Bon, alors je voudrais dire quelques points sur lesquels je suis... moi, j'ai pris quelques notes tout le long de la journée, c'était très confus, mes papiers, mais... Alors, le vertige de l'Europe, moi, c'est vraiment le point, sans doute, je suis le plus proche de Philippe Diribarnet et de tout ce qui a été, de beaucoup de choses qui ont été dites. Sentiment que nos sociétés se sont beaucoup construites sur le vide de leur fondation, sur même l'énucléation, l'évidement en quelque sorte des fondations. Et Ricoeur, puisqu'on parlait de Ricoeur, je ne vais pas en parler trop, j'espère, dans un débat avec Habermas, dans lequel Habermas disait les Lumières, c'est inachevé, il disait oui, mais il n'y a pas que les Lumières qui sont inachevées. Le romantisme est inachevé, le socialisme peut-être est inachevé, mais la contre-réforme est inachevée, la réforme est inachevée, la Renaissance est inachevée, les traditions bibliques sont inachevées, la pensée grecque est inachevée. Ce sont autant de traditions qui sont toutes inachevées, qui ont toutes quelque chose qu'il faut penser ensemble dans une sorte de cofondation. Voilà. Ce que disait Ricoeur aussi, et que j'ai beaucoup entendu aujourd'hui, avec notamment l'expression de chez soi, pas une salle jaune pissâtre, mais être chez soi, accueillir chez soi. C'était justement une jeune africaine qui s'était levée à la fin d'une conférence de Ricoeur et qui lui avait dit « Mais où est-ce que vous êtes chez vous ? J'ai cherché où est-ce que vous étiez chez vous, je n'ai pas trouvé, alors je suis retourné chez moi. » C'était une immigrée. Hein, bon. C'était une phrase qui m'avait beaucoup frappé. Et Ricoeur disait justement dans un vieux texte, il disait « Pour avoir en face de soi un autre que soi, il faut avoir un soi. » Il faut que nous existions. Hein, bon. Il faut accepter
on choisit pas. Il y a des choses qu'on choisit. On n'a pas choisi son lieu de naissance. J'ai fait après ça un petit livre sur la naissance. On choisit pas son corps de naissance, sa langue de naissance, sa culture de naissance. Et après, en acceptant cette étroitesse d'angle d'attaque en quelque sorte, après on peut s'élargir par le dialogue, mais on part de quelque part. Et je pense que voilà, pour accueillir l'islam aujourd'hui, il faudrait en effet pleinement que nous existions comme chrétiens. Je pense que c'est très important, y compris avec nos différences, qui les aideraient, eux, les islams, à reconnaître entre eux leurs différences, etc. Parce que l'islam, c'est aussi quelque chose de... Bon, vous en parlerez mieux que moi. Moi, j'ai habité quand même quelques années, j'étais au Tchad, j'étais pour le philo au Tchad, mais surtout en Turquie pendant 5 ans. Moi aussi, par exemple, je partage la critique de l'idée purement morale d'accueil inconditionnel. C'est tellement apolitique. Je pense qu'il y a un moment, il faut penser une dialectique entre un plan éthique d'urgence immédiate et un plan dans la durée. On construit une société, il y a vraiment les conditions d'un pacte politique et donc de l'importance des institutions. Moi, je suis très attaché, parce que je suis en effet de tradition calviniste et non pas anabaptiste, etc. Je suis très attaché aux institutions et contre justement un certain millénarisme et contre, etc. Et je me rappelle que Ricoeur, finalement je parle pas mal de Ricoeur, dans Histoire et vérité, d'un vieux texte intitulé État et violence, parlait de la tentation terrible de la bonté. C'est un très beau texte. Mais en même temps, Ricoeur, il a beaucoup parlé dans les années 90, à la fin, il disait, oui, mais le sens des religions, il s'appuyait sur le Kant, de religion dans les limites de la sainte raison. Il disait, oui, mais le sens des religions, d'accord avec vous, d'accord, je sais pas ce que c'est que religion, c'est quelque chose d'une sorte de truc fourre-tout, etc. Mais s'il y a quelque chose qui est désigné à travers la religion, disait Ricoeur, c'est quelque chose comme une tentative pour réveiller le fond de bonté. Il y a dans toutes les traditions religieuses quelque chose qui tend à essayer de réveiller le fond de bonté. Alors, donc vous voyez, en même temps, la tentation terrible de la bonté, oui, mais en même temps, et pourtant, il faut bien réveiller le fond de bonté dans certains moments où on est au bord justement du tragique absolu. Je dirais, à la fin de Le Récit d'Échille, qui est un texte qui a énormément passionné Ricoeur, il y a comment s'effectue cette conversion des Érénies dans les Euménides, des furies de la vengeance dans les bienveillantes. Et c'est ce travail de conversion qui se fait aussi dans le texte biblique, dans la conversion d'un Dieu terrible dans un Dieu d'amour. C'est un travail incessant. Les textes, les traditions nous aident à faire ce travail. Ils ne prennent pas les humains uniquement comme des êtres moraux, raisonnables, etc. Il y a une dimension de passion dans le noir, dans l'horreur, dans l'horrible, mais aussi une capacité de sacrifice et de bonté et de sacrifice de soi qui est profond. Alors, c'est là que je pense que je diverge de votre récit, Philippe, tout à l'heure. Je pense que le catholicisme que j'ai aimé tout au long de ces décennies, puis avant, que j'ai rencontré, d'ailleurs, c'est pas que je suis purement extérieur, parce que j'ai un grand-oncle qui était évêque de Montauban, donc j'ai aussi beaucoup de catholiques dans ma famille. C'est quelque chose qui avait été décrit par Ricoeur, encore une fois, dans le Socius et le prochain. L'idée qui est au noyau du christianisme social, cette idée d'une charité qui n'a jamais fini d'être assez singularisée dans la rencontre du proche, mais aussi assez universelle. Et ce noyau-là, qui a travaillé le christianisme social, il me semble, dans l'après-guerre, dans les années 50, 60, etc., il est essentiel pour comprendre, je dirais même le moment si fécond au départ de la reconstruction de nos sociétés après la guerre, dans lesquelles il y avait quelque chose, dans lequel on pourrait dire qu'une certaine manière, le christianisme a été à cette époque-là s'est profondément implanté dans la culture populaire. Bon. Et ça, c'est quelque chose que moi je salue avec beaucoup de gratitude. Je pense qu'il s'est passé à ce moment-là des choses tout à fait intéressantes. Alors, les thèmes à cette époque-là, c'était plutôt l'ouverture, bien sûr, mais ce n'était pas tellement les thèmes du christianisme inclusif d'aujourd'hui. On est dans une autre époque. Il ne faut pas comparer le christianisme ou le catholicisme des années 60 de Vatican II à la situation d'aujourd'hui. Et il me semble que ce noyau, dont l'idée, et d'ailleurs aussi l'idée du corps social, le corps de l'Église comme corps social, avec l'idée de charité dans ce sens-là, de charité anonyme, qui anime aussi les institutions de la sécurité, de la solidarité sociale, tout ça, c'est la même idée, si vous voulez. Bon, eh bien, ça a divergé avec deux conceptions, une conception d'un christianisme inclusif radical
Et puis l'autre côté, une conception d'un christianisme plus dans lequel le corps mystique de l'Église, le corps de la société, est en quelque sorte, moi, c'est quelque chose que j'ai dit récemment. Je me suis fait vraiment, j'ai mis même dans un texte dans la Croix qui avait été accueilli dans la Croix. C'était une conférence que j'avais faite au Musée du Désert. À l'Assemblée du désert, pardon, il y a 2-3 ans, il y a 3-4 ans, sur le fait que notre société française d'aujourd'hui est capable, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans l'histoire, comme elle l'a fait au moment de la Saint-Barthélemy, comme elle l'a fait au moment de Vichy, elle est capable de fabriquer un corps étranger à partir des gens qui sont des citoyens, des gens de cette société, pour expulser ce corps étranger. Ça, c'est quelque chose qui m'effraie. Il faut faire attention à la capacité qu'a la France d'être réveillée par reprise par une sorte de vieux cauchemar auquel elle doit faire attention. Donc, vous voyez, les meilleures idées, moi j'y suis très sensible, philosophiquement. Les meilleures idées peuvent aussi être dévoyées et devenir le pire. Le contexte n'est quand même pas le même, la pression n'est pas la même, donc il est plus facile d'intégrer, d'assimiler quand les populations... Je suis d'accord. C'est change la qualité. Donc là, le défi est quand même une autre mesure et les dispositions dans lesquelles ces populations sont présentes chez nous ne sont pas non plus les mêmes. Et nous-mêmes, nous ne nous posons plus en référent. Donc, je vous dis juste, je suis d'accord avec vous. Et il faut être capable, prendre garde à la tentation terrible de la bonté. Je suis absolument d'accord avec ça. Je veux dire, il faut que nous sentions notre capacité aussi à avoir des réflexes, des vieux réflexes qui sont profonds, qui sont puissants. Si on ne le sent pas, je pense que voilà, il nous faut juste cette inquiétude, un peu d'inquiétude. Notre affirmation aujourd'hui qui est forte que notre effacement, précisément. Donc on rééquilibrera. On va voir dans les élections prochaines comment ça va se passer. Ah bah oui, ah oui, bah ça peut basculer si vous voulez. Nos églises sont responsables aussi de ces évolutions. C'est juste ça qu'il faut dire. On ne peut pas dire juste ça n'existe pas. Il faut faire attention à ça. Ça s'est déjà produit, donc faisons attention à ça. Un autre point d'inquiétude, pas d'inquiétude que j'aurais, mais de résistance, c'est l'idée de tout ce qu'on a dit sur le monde, etc., pas du monde dans le monde, etc. C'est passionnant théologiquement. Le monde, pour une arendtienne comme vous, c'est un thème. Et Dieu a tant aimé le monde. Enfin, il faut penser les choses dans tous les sens. Moi, dans mon enseignement, j'ai sans cesse rencontré des conflits d'interprétation sur ce que c'est que le monde, selon je dirais presque que c'est l'indice de quel type de protestantisme on venait. Qu'est-ce qu'on voulait dire dans le monde? C'est ça que vous appelez le monde. Mais c'était des choses tellement différentes. Pour certains, le monde était noir. Pour d'autres, le monde il était heureux, il était vert. Enfin, il y avait tout. Bon. Horizontal ou vertical? Horizontal ou vertical? Oui, oui. Mais vous voyez, par exemple, dans notre protestantisme, même français, quelqu'un comme Jacques Ellul n'a cessé de vitupérer présence au monde moderne, fausse présence au monde moderne. Vous voyez, c'est des vieux livres, des vieux textes des années 50, vous voyez, dans lesquels il y avait déjà ce double mouvement très fort. On a intérêt à relire Ellul sur ce thème-là, mais en même temps, les idoles du monde, vous voyez les idoles partout, la voiture est une idole, la télévision est une idole, bien sûr, il a raison. Mais ce que je veux juste dire, c'est que le conformisme au monde, il peut être partout. En fait, c'est une accusation. Comme autrefois, on disait, toi, tu es un idéologue. Moi, je ne suis pas dans l'idéologie, moi, je suis dans une posture de vérité. Mais toi, tu es dans l'idéologie. Mais en fait, ça se retourne. On peut toujours dire, mais c'est toi qui es conforme. C'est toi qui es conformiste à ton monde, à toi, à ton milieu, à toi, etc. Vous voyez, donc, je pense que l'accusation de conformité, il faut faire attention c'est quelque chose que nous, on a beaucoup senti du côté des évangéliques, qui nous ont beaucoup accusés d'être complètement conformes, de nous être complètement conformés au monde. Je ne sais pas, il fallait écouter les prédications, c'est pas toujours si conformiste que ça. En tout cas, il faut faire attention à cette inversion. Puis peut-être encore deux choses plutôt, sur le protestantisme. La protestantisation, moi je suis évidemment beaucoup plus proche de tous les catholiques français que de la plupart des protestants américains. Il faut dire comme ça, des questions de culture si vous voulez. Bon, je peux dialoguer plus facilement, etc.
même ceci dit qu'il y a aussi une américanisation du catholicisme qui, je pense, aux États-Unis, avec Vance, avec Rubio, etc. Je ne sais pas vers quoi va le catholicisme non plus dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas une américanisation au sens de Régis Debray, ou plutôt qu'une protestation? Je ne sais pas ce que c'est que la protestantisation. Et dans les thèmes de la résistance, on a cité Bonhoeffer, on a cité, moi je citerai Kierkegaard aussi dans les thèmes de la résistance ou de la protestation. Mais Bonhoeffer, il critiquait l'Église du Reich. Hein, il refusait l'institution qui était l'Église du Reich. C'était pas n'importe quelle institution, si vous voulez. Hein. Il était un signe de contradiction face à l'Église du Reich de Hitler, quand même. Donc il faut pas. Voilà, donc moi je ne vois pas une énorme protestantisation du catholicisme. Je pense que oui, avec le temps, les différences se sont beaucoup atténuées. Il y a la notion de bon fruit qui est venue à plusieurs reprises, notamment dans l'exposé de Philippe Diribarnet. C'est très important, mais autrefois, les bons fruits, dans le protestantisme, le bon fruit, c'est justement l'action. On met en pratique. Et donc, le bon fruit, ça se voit à l'engagement. Et pas... voilà. Et donc, vous voyez comment ça se retourne. Moi, je pense qu'on est pris dans un jeu de conversion entre des époques où on est pris dans le soin de l'âme, le souci de l'âme, et des moments où on est dans le souci du monde. Mais je dirais le souci du monde, de l'engagement dans le monde, dans l'insouci de soi. Et l'insouci de soi étant aussi une figure de la foi, je l'ai entendu aussi, vous voyez. Et de la même manière que le soin de l'âme doit se convertir par l'insouci de soi. C'était Calvin qui disait faut confier ce souci à Dieu. C'est la meilleure manière de se soucier de votre âme, c'est confier ce souci à Dieu. Dessouciez-vous de votre propre âme. Confiez ce souci à Dieu. Et maintenant, voilà. Mais de l'autre côté, il y a un souci du monde qui finit par nous faire oublier complètement le soin de l'âme et la prière, etc. Donc, je me reconnais dans la tension tout entière que vous avez décrite. Je terminerai sur une chose, c'est que je pense que nous, les églises, au pluriel, nous, je ne sais pas comment, je suis pas une église, moi, hein, bien sûr, mais nous avons des choses à dire à l'État français, comme dans toutes les époques. Hein, bon. Et je pense que le pacte laïque qui a été passé en 1905, qui répondait bien à certaines questions, aujourd'hui ne répond plus du tout. D'abord, il ne répond plus à la nouvelle situation que vous venez de décrire, je suis d'accord, mais avec l'islam qui s'est installé, moi je dirais même de manière colonialiste d'une certaine manière. Hein. Bon, parce qu'il n'est pas seulement, c'est pas que... Il y a deux sortes de colonies. Il y a les individus rescapés, réfugiés, qui soient économiques, mais il y a derrière des grosses puissances financières, comme autrefois pour l'Europe, qui a envoyé. Il y avait des dissidents religieux, des rescapés, des réfugiés économiques, tout ça. Mais il y avait aussi des puissances ecclésiales, mais surtout des puissances militaires et des puissances économiques. Bon. C'est pareil aujourd'hui. Donc, d'accord, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que la laïcité a généré cette dichotomie du dévot et du militant. Je pense que c'est un effet sociologique de la loi de 1905. Pourquoi ? Parce que c'était d'ailleurs Karl Barth, dès 1937, qui avait écrit un texte magnifique en disant « Chaque type d'église, l'église d'État, l'église libre et l'église confessante, persécutée, a ses forces, mais aussi ses faiblesses. » Même l'église persécutée aussi ses faiblesses, parce qu'elle se croit pure. Elle se croit pure et bonne. Et il y a toujours dans chaque type d'église le germe de quelque chose qui devient dangereux. Et ce qui est dangereux dans l'église libre, ce qu'il appelait l'église libre, c'est-à-dire l'église séparée de l'État, c'est que cette église, elle va être déchargée de toutes les questions de responsabilité politique, sociale, etc. Et elle va ne plus s'occuper que des besoins pieux. Et à la limite, la militance elle-même peut devenir encore une forme du besoin pieux. Prouver à soi-même qu'on est un bon chrétien. Vous voyez, bon. Et donc, ça devient quelque chose de très étroit. Je suis venu ici avec un ami qui vient de Bukavu, où j'ai été les 3 dernières années, je suis allé faire des choses là-bas dans l'est de la RDC. Rien que l'église du Christ au Congo, l'église protestante, et c'est pareil côté catholique, scolarise dans le sud Kivu 1 million d'élèves en français. Ils sont responsables des écoles, comme les catholiques, ils sont responsables des hôpitaux, des dispensaires. Ce sont des églises qui portent la société. Et je dirais que nous, aujourd'hui, on se lave les mains de toutes ces questions-là. Vous voyez, bon, je pense que voilà, la loi de 1905, aujourd'hui, il nous faut la réinterroger. Voilà, j'ai trop parlé, excusez-moi.
Je préciserai une chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur la question ou plus pas de malentendu, mais vraiment un sens fort apporté à cette notion de protestantisation, c'est le fait de perdre la dimension de l'attachement à l'incarnation et donc au charnel, au sensible, qui serait le propre du catholicisme, et aussi, donc ce point-là, et aussi les vertus des médiations, qui sont deux choses qui manquent à notre monde, que porte le catholicisme, et mais Jean-Robert Pitts met surtout lui l'accent sur la question justement de la désincarnation, du dessèchement sensible. Donc c'est vraiment en ce sens qu'il entend protestantisation. On retrouve des choses semblables chez Marc Fumaroli. D'accord. Alors d'abord, une chose, c'est les 9/10 du protestantisme francophone aujourd'hui, c'est en Afrique. Et si vous allez dans les cultes en Afrique, vous verrez que c'est très charnel, c'est très corporel. C'est de la danse, ils viennent de faire des offrandes en dansant. Ça n'a rien à voir avec... Si vous voulez, le protestantisme français, il faut penser quand même qu'il a passé un siècle, j'allais dire, dans les caves. Hein. Donc ça a créé un style non mais ça a créé un style de discrétion. On fait ça derrière les volets fermés. Il faut sentir quand même le poids de l'histoire. Oui, mais c'est l'esprit du protestantisme. Non. Cette idée qu'il n'y a rien à cacher. Non. On a des rideaux. Non. Il n'y a pas de rideaux. Non, excusez-moi, la peinture hollandaise, et justement, c'est toute l'incarnation, elle est partout, elle est dans tous les corps, elle est dans tous les objets, le moindre objet. Vous voyez, bon. Et d'ailleurs, je dirais, la sensibilité, la spiritualité protestante, elle est d'abord dans le chant, dans la louange, dans la voix. Donc, excusez-moi, il ne faut aussi pas exagérer. Alors, non, j'ai eu des débats avec Régis Debray là-dessus. Alain Besançon aussi, dans l'image intérieure. Mais oui, mais c'est honteux. Il ne connaît pas. Il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de préjugés. J'ai eu des débats avec Régis Debray qui disait « Ah, mais oui, mais vous, les défilés gris du signifiant. » C'était drôle, mais bon, c'est un peu court. On n'entendra pas mais c'est une question très intéressante. Alors, je vous passe la parole, Jean-François Bensaël. Et donc, je voudrais que vous mettiez bien l'accent sur la continuité, ou en tout cas, à la fois la continuité, et donc cette notion de judéo-christianisme qui redevient un objet de discussion et serait prétendument un instrument pour exclure l'islam. Et donc, la notion de judéo-christianisme, et vous, précisément, ce que vous attendez de l'Église, de savoir si elle s'affirme ou si, justement, elle doit effectivement n'être couverture. Merci beaucoup. Vous n'avez pas suivi l'ordre alphabétique, finalement. Ah non, il est vrai que je n'ai pas suivi la... Non, mais je suis quand même... Tant pis, je suis la logique, alors... D'accord. Ça vous donne pas, non? Pardonnez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai des problèmes. Alors, la question qui m'est posée, c'est pourquoi est-ce si important pour moi la façon dont l'Église aborde le moment qu'elle vit et aborde le moment que nous allons vivre. Je tiens à vous dire que je suis extrêmement minoritaire dans le judaïsme, puisque, hélas, mais ça viendra, rassurez-vous, hélas, les Juifs ont encore du mal à comprendre le lien qui nous unit. Ça viendra, il faudra de la pédagogie, il faudra beaucoup parler, il faudra expliquer, mais je suis sûr que ça viendra parce que c'est la vérité même. J'ai été frappé... Je suis un vieux routier des rencontres entre juifs et chrétiens, juifs et catholiques d'ailleurs, je dois dire, quand même plutôt, d'accord. On s'est déjà vu, mais et en fait, je suis frappé effectivement de ce qui nous réunit. Le judaïsme n'est pas une religion. Je crois que c'est Jean-Luc Marion qui a dit que le christianisme n'était pas une religion. Le judaïsme n'est pas non plus une religion. D'ailleurs, le mot n'existe pas en hébreu. 2, Église, signe de contradiction, mais à moins d'être aveugle et sourd, Israël ou le peuple juif sont des signes de contradiction. Comment on s'en rend compte? Il n'y a qu'à regarder le niveau de l'antisémitisme. Troisièmement, l'idole, c'est ce au nom de quoi je tue? Absolument. Il n'y a pas de sujet, puisque le judaïsme, c'est une tentative de se soustraire au pouvoir des idoles, et à tel point que vous avez une phrase du Talmud qui dit « Est juif celui qui n'est pas idolâtre ».
troisièmement. Quatrièmement, vous vivez un moment que nous connaissons très bien, c'est le moment où vous êtes minoritaire. Et donc, nous pouvons partager avec vous comment est-ce qu'on vit en minoritaire. Minoritaire en termes de nombre et minoritaire parce que le grand changement, c'est que la société, les institutions, les lois, les réglementations évoluent sans tenir compte, sans traduire, pour être plus précis, le point de vue de l'Église. Et nous connaissons ça très bien depuis, en diaspora en tout cas, depuis tout le temps. Quatrièmement, ça nous rapproche encore davantage. Quatrièmement, après avoir étudié pendant un certain nombre d'années les épîtres de Paul, en tout cas les 7 qui sont assurément de lui, j'ai compris ce que voulait faire Paul. Je crois. En tout cas, je crois que c'est ce qu'il dit. Il dit, il s'agit de tourner, c'est le mot employé, de tourner les nations vers l'Éternel, vers le Dieu qui s'est révélé en premier aux Juifs, c'est le même, évidemment par la foi en Jésus-Christ. Mais il se trouve que les Juifs sont déjà tournés vers Dieu le Père. Donc, je ne vais pas développer parce que ça prendrait du temps, ils n'ont pas besoin de la foi en Jésus-Christ. L'Église catholique est tout près de dire ça d'ailleurs. Elle a quasiment dit il y a quelque temps dans un document, je crois, qui émanait du père Hoffmann, du Vatican. Et donc vous comprenez pourquoi c'est si important pour nous, la façon dont ce qui se passe dans l'Église. Puisqu'il s'agit de tourner vers les nations, les gentils, vers Dieu le Père, bien sûr par la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons que sentir le lien organique qui nous réunit. Nous ne pouvons que sentir à quel point nous sommes dans le même bateau, j'allais dire, mais dans la même arche d'alliance. Puisqu'en fait, nous aidons l'un l'autre à nous tourner vers, ce qui a été dit tout à l'heure, vers Dieu le Père. Et comment s'aide-t-on ? Et je dis ça en ayant la pratique de l'accueil de groupes chrétiens dans nos synagogues. Donc je vois bien ce qui se passe. Comment s'aide-t-on ? Eh bien, je crois que l'intérêt qu'ils trouvent à venir dans nos synagogues partager nos offices, ce soir d'ailleurs, nous recevons une quarantaine de prêtres du diocèse de Paris, à l'office de Shabbat et au dîner de Shabbat qui suivra, il trouve le fait de ne jamais oublier que il ne faut jamais oublier que le christianisme, c'est par la foi en Jésus-Christ se tourner vers Dieu le Père. Et si nous sommes vraiment juifs comme il convient, eh bien, nous leur rappelons ce que ça veut dire. Mais à contrario, c'est pour ça que je n'ai jamais cru au fait que nous étions des frères aînés, c'est-à-dire un peu en surplomb. D'ailleurs, je rappelle que Jacob, c'est plutôt le deuxième. D'accord ? C'est celui qui est sorti après Ésaü, qui figure dans la tradition juive, Rome et le christianisme. Mais du christianisme, le christianisme nous est nécessaire pour ne jamais oublier que le judaïsme est aussi une eschatologie et que nous aussi, nous attendons le Messie. Et que la tentation est grande, en oubliant le christianisme, d'oublier la venue un jour du Messie. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, à quel point nous sommes, on a appelé ça avec Pierre, frères à l'évidence, parce que c'est toujours ce qui est évident qu'on ne voit pas. Mais ce lien est un lien unique qui n'existe qu'entre les juifs et les chrétiens, qu'entre
la synagogue et l'Église. Nous entrons dans un moment, et alors, puisque nous avons été signe de contradiction, nous souhaitons que l'Église, enfin en tout cas moi à titre personnel, soit signe de contradiction. C'est-à-dire que l'Europe a deux traditions, qui sont le christianisme, mais on peut appeler ça le judéo-christianisme parce que c'est le même type d'être humain. Je crois fondamentalement c'est le même type d'être humain. Donc d'une part le christianisme ou le judéo-christianisme et d'autre part la tradition de la libre pensée. Et c'est ça, c'est de ceci que nous sommes le produit. Et si l'un des deux piliers s'effondre ou disparaît, alors l'autre est saisi par la folie. Et donc, nous sommes extrêmement soucieux, en tout cas moi je suis très soucieux, de ce que l'Église se redéveloppe, reprenne son essor et redevienne signe de contradiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire être signe de contradiction ? Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. En première terminale, j'ai eu un professeur d'histoire-géographie, qu'un certain nombre d'entre vous peut-être connaissent, qui s'appelait Olivier Clément. Alors là, j'ai compris, il ne faisait pas des cours d'histoire, c'était des cours d'introduction à l'histoire universelle. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait une autre histoire que l'histoire de nos manuels, sachant qu'il ne faisait jamais aucune allusion, rien. Et on est resté très très proche jusqu'à sa mort. C'est lui qui m'a fait découvrir le christianisme, c'est lui qui m'a fait découvrir la patristie, les pères de l'Église. Et donc, j'ai compris, grâce à lui, l'importance absolue qu'il y a à ce que il y ait vraiment qu'il y ait une présence chrétienne visible dans nos pays. Qu'est-ce que ça veut dire être signe de contradiction ? C'est qu'ils ne pensent pas comme tout le monde, comme le JT, globalement, ou comme les réseaux sociaux maintenant. Et donc, et c'est important que ce pilier, qui est le pilier chrétien ou judéo-chrétien, mais chrétien, reprenne de la force et de la solidité pour que l'autre, de l'autre côté, le pilier de la libre pensée, ne devienne pas complètement fou. Sinon, nos sociétés termineront dans la violence, globalement. Et donc, vraiment, je suis extrêmement attaché à cela. Et c'est vrai qu'il y a une certaine façon de penser la laïcité, je suis assez d'accord, qui a conduit à nos invisibilisations. D'accord ? Mais je suis convaincu que chacun de nous doit prendre la parole sur ce qui concerne l'évolution de nos pays, de nos sociétés, peu importe qu'on soit entendu ou qu'on ne soit pas entendu. Certains l'entendront, c'est ça qu'on peut dire. Voilà. Et ça, c'est pas contraire quand même aux lois de la laïcité. D'accord ? Et donc, je pense que c'est vraiment important que le plus grand nombre possible écoute un certain nombre moi j'appelle ça des grands chrétiens, mais ils n'aiment pas que je les appelle comme ça, mais enfin de personnalités du christianisme, la personnalité n'étant pas nécessairement un grand responsable dans l'Église. Hein. Je me permets de dire, ça peut être un fidèle qui par sa vie, sa vie exceptionnelle, convainc tout simplement. Mais c'est important vraiment d'entendre la parole de l'Église aujourd'hui. C'est d'autant plus important de l'entendre que c'est aussi une façon de sortir de la crise des abus qui l'accaparent, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se laisse cornériser et être mise le dos au mur. Donc c'est ça qui me paraît vraiment essentiel, et vraiment, et nous pouvons faire une partie du chemin ensemble.
Voilà, c'est ça que je crois aussi, parce que nous souhaitons le même type d'être humain. De l'eau a passé sous les ponts depuis 2000 ans. Beaucoup. Le christianisme n'est plus le même. J'explique ça en permanence aux Juifs. Je dis, mais non, nous avons changé de monde. Le christianisme l'Église a scruté son propre mystère. Et donc, on doit non plus seulement entrer en dialogue, parce que ça fait longtemps qu'on est entré en dialogue, mais approfondir nos divergences, rentrer dans l'art de la controverse entre nous. C'est une vieille habitude juive, la controverse, mais on ne peut rentrer dans l'art de la controverse que parce qu'on a compris le lien organique qui nous réunit. Et je crois que c'est aussi l'un des moments que l'on doit vivre et pour lequel nous sommes un certain nombre à être disponibles. Merci beaucoup. Merci. Je retrouvais un texte de Paul Ricoeur et comme nous avions, de Lévinas, pardon, et comme nous avions quelque peu échangé en amont, et qui m'a fait penser précisément à ce que vous disiez, le fait que les Juifs étaient là aussi pour inviter à se tourner, donc quel sens du mot conversion, et chez Lévinas, il y a cette idée que le Juif errant est arrivé et que c'est le chrétien qui est sur les routes. Ça croise bien ce que vous avez dit. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Et il disait quand même aussi, je lis là, hein, d'accord, oui, juste après, sans le judaïsme, le christianisme resterait incompréhensible. Et oui. Mais sans le christianisme... je vous recommande tout le chapitre consacré à Rosenzweig, qui porte précisément sur christianisme et... on est en retard. Sur christianisme et judaïsme et christianisme, tout le chapitre. Voilà. Alors, je me tais pour ma part. Alors, je vous cède la parole, Razika Adnani. Je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'il y avait une préface de Rémi Brague à cet ouvrage. Hein. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai envie de commencer mon intervention. Pardon. J'ai envie de commencer mon intervention par souligner que la modernité et la réforme de l'Église catholique n'ont pas eu de conséquences uniquement sur les sociétés occidentales et sur la religion catholique, mais aussi sur les sociétés musulmanes et sur l'islam. Et je commence et je présenterai ces conséquences, les conséquences de cette modernité et de la réforme de l'Église catholique sur les sociétés musulmanes et l'islam en 3 étapes. Je commence par l'étape qui se situe entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. C'est une étape qui est marquée par l'influence de la modernité, l'influence de la modernité sur le monde musulman. Le monde musulman qui a été fasciné par la modernité, je parle des intellectuels et des politiques évidemment, ils ont exprimé une grande volonté de faire en sorte que leur pays, leur société ne reste pas en retrait par rapport à cette nouvelle civilisation qui est la civilisation occidentale. Et ils ont été séduits par les valeurs de l'égalité et de la liberté, ainsi que la dignité humaine. D'ailleurs, ils ont introduit ces valeurs dans leurs constitutions, les nouvelles constitutions, comme celle de l'Irak, la Syrie et l'Égypte. On est au début du XXe siècle. Ils ont introduit aussi le principe d'égalité, sauf l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr, à part Atatürk. Donc, même s'il y a eu des réformes extraordinaires, évidemment ces réformes avaient leurs limites qu'il ne faut pas oublier de souligner. Cependant, cette période entre le 19e siècle et le début du 20e siècle était extraordinaire pour le monde musulman, étant donné qu'elle lui a permis, cette période, de sortir à bien des écarts de leur archaïsme social et politique. Par ailleurs, ces réformes sont une preuve que le conservatisme, le littéralisme, la suprématie du passé ne sont pas une fatalité, que le musulman peut échapper à ces 3 éléments que je viens de citer. Donc,
c'est une preuve que le changement n'est pas impossible. C'est pour cela que cette période est importante, notamment aujourd'hui où on a l'impression que l'évolution pour les musulmans devient impossible, ou difficile au moins. Donc, les musulmans dans cette période sont sortis de beaucoup de retard et cette fascination pour la civilisation occidentale, selon Bernard Lewis, il dit que cette fascination vient du fait que les valeurs de l'Occident, de la civilisation occidentale, n'ont pas été revendiquées au nom de la religion chrétienne, mais de la raison. Donc il dit dans une citation, le premier mouvement d'idées qui s'est imposé au monde musulman, c'était le premier mouvement d'idées de la chrétienté occidentale qui s'est imposé au monde musulman, c'était la Révolution française. Et cela est dû, comme je viens de le dire, est dû au fait qu'elle ne se revendiquait pas, ces idées, au nom de la religion chrétienne, mais au nom de la raison. Ainsi, beaucoup de musulmans n'ont pas vu d'inconvénient d'adhérer à cette civilisation occidentale et à ses valeurs, étant donné qu'ils l'ont vue comme une civilisation humaine. Je me rappelle des textes qu'on étudiait en Algérie à l'époque, et c'était des textes qui parlaient de la civilisation occidentale comme une civilisation humaine, donc qui appartient à toute l'humanité, y compris les musulmans. Et la réforme de l'Église catholique qui s'est retirée de la chose politique, de la gestion de l'État, a fait aussi que les musulmans ne se sont pas sentis gênés de revendiquer ou de vouloir une organisation de l'État qui ressemble à celle des pays traditionnellement catholiques. Donc ce que les musulmans ont souligné, c'est surtout cet aspect de sécularisation de la civilisation occidentale. Donc cette sécularisation et cette réforme de l'Église catholique a permis aux musulmans de s'ouvrir sur la modernité et a permis un certain rapprochement entre l'islam et l'Occident. On est jusqu'aux années 1950. Pour que la deuxième étape commence, et la deuxième étape est marquée par l'échec de ce processus de modernisation dans le monde musulman, et le regard des musulmans porté sur la civilisation occidentale a changé. Il est passé de la fascination au rejet. Et il est passé au rejet lorsque, évidemment, les conservateurs qui se sont mobilisés politiquement pour mettre en échec ce mouvement de modernisation, qu'ils ont appelé mouvement d'occidentalisation. Donc on passe de modernisation à l'occidentalisation et ils ont considéré que c'est un mouvement aussi d'ingérence de l'Église catholique dans les sociétés musulmanes. Donc ils se sont mobilisés politiquement et aujourd'hui on les appelle les islamistes. Et j'ai une citation de Youssef El-Qaradawi dans un livre qu'il a écrit en 1971 qu'il a intitulé « Les solutions importées ». Et dans ce livre, il parle des modernistes, il les appelle les occidentalistes. Il dit que les occidentalistes ont voulu imposer aux sociétés musulmanes une conception chrétienne de la religion. Et le discours religieux conservateur qui va critiquer la version de la religion, la version chrétienne de la religion. Pour lui, comme il l'explique dans ce livre, cette version est une version de la religion qui a abandonné la politique, plutôt la société, elle a abandonné la morale en abandonnant la politique. Il explique aussi que cette version de la religion, la version chrétienne de la religion, est incapable de protéger la société car c'est une version où le sacré est mort, donc elle a tué le sacré. Donc la civilisation occidentale est décrite aussi comme une civilisation où le sacré est mort, où la morale n'existe plus. Donc on est passé de la fascination au rejet, un regard positif porté sur l'Occident et sur sa civilisation à un regard très négatif. Et
dans l'explication de la victoire des conservateurs et des islamistes contre les modernistes. On explique cette victoire par l'élément financier, avec la découverte du pétrole au pays des Wahhabites. On l'explique également par la géopolitique de l'époque, première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la colonisation et la création de l'État d'Israël. Deux éléments que les conservateurs ont utilisés en leur faveur pour s'attaquer à la civilisation occidentale et aux modernistes, qu'on appelait les occidentalistes. Mais personnellement, je pense que l'échec de ce processus de modernisation est dû surtout à l'échec des modernistes à réformer l'islam. Parce que la réforme de l'islam faisait partie des projets de ce mouvement de modernisation. Donc ils voulaient moderniser la politique, la religion, plutôt la société, mais aussi la religion. Ils n'ont pas réussi à réformer l'islam. Ils ont fait quelques réformes dans le domaine juridique. Ils ont par exemple aboli l'esclavage. Ils ont aboli les châtiments corporels, le califat. Mais ils n'ont pas réussi à réformer l'islam réellement, ou ce que j'appelle, moi, la véritable réforme de l'islam. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas du tout essayé de réformer la théologie musulmane. Or, la théologie fait partie de l'islam. C'est une partie intégrante de l'islam. L'islam ne se limite pas au Coran. C'est le Coran et tout ce que les musulmans ont construit autour du Coran dans la théologie. Ils n'ont pas touché à cette théologie. Or, c'est elle qui détermine la relation du musulman au texte, à la vérité, à la raison, au passé, à la révélation et à l'autre. Donc on est dans un système d'idées, des théories, des concepts qui déterminent le comportement du musulman. Il fallait réformer cela. Eh bien, on ne l'a pas touché dans ce projet de réforme. D'ailleurs, moi, je dis que la théologie dans le monde musulman est complètement morte, car on a cessé de penser la théologie vers le XIIe siècle. Et depuis, la théologie est complètement figée. Donc le fait qu'ils n'ont pas réussi à réformer l'islam est l'un des raisons les plus importantes qui ont fait qu'ils n'ont pas résisté aux conservateurs. Pourquoi ? Parce que toute réforme politique ou sociale qui n'est pas accompagnée d'une réforme de l'islam est une réforme, je parle de la réforme politique et sociale, est une réforme fragile. Fragile devant un discours conservateur qui prétend détenir le vrai parole de Dieu, ou la vraie parole de Dieu. Et je passe à la troisième étape des conséquences de la modernité et de l'Église catholique, la réforme de l'Église catholique sur l'islam et les musulmans, notamment en Occident. Je vais parler notamment en Occident, et à partir du début des années 1980. Pourquoi je parle du début des années 1980 ? Pour faire un lien avec le concept de l'islamisme, qui a été forgé au début des années 1980. Il a été forgé en France, notamment, par des universitaires, évidemment. Le terme islamisme, en réalité, a été créé au début au XVIIIe siècle. Mais à l'époque, il signifiait tout simplement la religion musulmane. Donc l'islamisme, le terme islamisme, était l'équivalent du terme islam dans la langue arabe. Et au début des années 1980, les universitaires ont décidé de lui changer de sens. Ils ont décidé que l'islamisme signifiait l'islam politique, mais auquel ils ont ajouté deux qualificatifs. Ils ont dit que cet islam politique est un mouvement contemporain qui est né au XXe siècle avec la création de la confrérie des frères musulmans. Le deuxième, c'est que l'islamisme, qui est l'islam politique, n'a aucun lien avec l'islam. Cette conception du terme islamisme
ce concept de l'islamisme, tel qu'il est présenté par les universitaires, n'a aucun fondement ni historique ni théologique. C'est un concept qui est faux sur le plan historique et théologique. Il est même faux sur le plan logique. Donc il ne respecte pas la logique, il est dépourvu de toute logique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas ajouter un terme, le suffixe isme, et dire que le terme qu'on a obtenu n'a rien à voir avec le terme d'origine. Mais c'est ce qu'on entend en France. Donc ce terme, ce concept a eu beaucoup de conséquences sur l'islam, sur les musulmans en Occident notamment, et évidemment sur les sociétés occidentales. Pourquoi il a eu beaucoup de conséquences ? Parce que ce concept, en réalité, il reprend exactement le discours des islamistes et des conservateurs qui ont fait échouer le mouvement de modernisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Les conservateurs et les islamistes, pour faire échouer ce mouvement de modernisation, on est au début du XXe siècle, ont raconté aux musulmans que s'il y avait problème, il n'était pas dû à l'islam, mais aux musulmans qui n'ont pas respecté l'islam. Donc l'islam ne pose aucun problème, et s'il ne pose aucun problème, il n'a pas besoin d'être réformé. Donc c'est le discours des conservateurs. Ils ont cassé le mouvement de réforme avec ce discours. Et le concept de l'islamisme, tel qu'il a été forgé en France, en réalité, il reprend ce discours. C'est une autre manière de dire la même chose. S'il y a un problème, il est dû aux islamistes ou à l'islamisme, mais pas à l'islam. Donc les deux discours mettent l'islam à l'abri de tout regard critique et montrent les musulmans qui n'ont pas su respecter son message comme les seuls responsables des problèmes qui se posent. Évidemment, ce discours a cassé le mouvement de réforme de l'islam dans le monde musulman, mais il a cassé également cette pensée, c'est ce que je constate personnellement, cette pensée qui a commencé à se mettre en place en France et en Occident en général, qui était portée par certains musulmans intellectuels dans les années 1990 et 2000, qui revendiquaient un islam des Lumières. Ces intellectuels comme Harkoun, comme Mohamed Abdelwahab Medab, revendiquer un islam de lumière revient à dire revendiquer un islam nouveau, revient à dire réformer l'islam. Si on regarde autour de nous aujourd'hui en France, cette parole est en net recul si elle n'a pas complètement disparu. Comment je l'explique ? Je l'explique beaucoup par ce concept de l'islamisme, qui est l'islam politique, qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, toute personne qui porte un regard critique sur l'islam est considérée comme étant elle mélange entre l'islam et l'islamisme. J'ai sauté peut-être un point important. Quel est le rôle de l'Église dans la création de ce concept de l'islamisme ? Moi, j'ai expliqué l'apparition de ce concept par plusieurs éléments. J'ai parlé du souci du politiquement correct, j'ai parlé de la méconnaissance de l'islam et de son histoire, de l'effondrement de l'esprit scientifique en France dans le domaine des sciences humaines, par le désir de consoler les musulmans dans leur religion. Toujours, il faut leur dire non, ce n'est pas dû à l'islam, soyez tranquilles. Donc ces trois éléments, pas trois, je pense que j'ai cité 4 éléments, sont pour moi ceux qui expliquent l'apparition de ce concept de l'islamisme. Mais aujourd'hui, j'ajouterai l'Église progressiste, l'Église qui se veut inclusive, l'Église qui est dans l'altérité peut-être exagérée, si je peux dire, une modernité aussi exagérée dans l'application de ces principes d'égalité, de liberté. Parfois, un principe, si on exagère dans la manière de l'appliquer, il peut être altéré, comme nous dit d'ailleurs Montesquieu, qui a parlé de l'altération des principes. Donc, il y a une exagération qui a fait que
on est rentré dans une forme d'application des principes qui n'a pas aidé les musulmans à remettre en question leur religion. Donc l'Église a joué, pour moi, un rôle. Je ne dirais pas l'Église progressiste, l'Église inclusive est celle qui a créé le terme ou le concept de l'islamisme, mais je dis que ces valeurs ont participé à sa création, parce qu'il a été créé par les universitaires et non par l'Église. Je pense aujourd'hui que tout ce climat de cette modernité qui va dans l'exagération de l'application de certains de ces principes, de l'Église qui est dans cette envie d'être inclusive, tout ce climat ne permet pas aux musulmans eux-mêmes de regarder leur religion, l'islam, avec un regard critique. Bien au contraire, ça a mis en échec le mouvement de réforme de l'islam qui a commencé aussi à se mettre en Occident. Il faut juste savoir que cela me rappelle exactement ce qui s'est passé dans le monde musulman. Quand les islamistes ont commencé à dire que ce n'est pas l'islam qui pose problème, l'islam ne pose aucun problème, donc il n'y a pas de raison de le réformer, mais seulement les musulmans qui ne respectent pas son message, peu à peu, même les modernistes, ils se sont ralliés à ce discours. Un peu pour se protéger contre les conservateurs qui étaient très virulents contre les modernistes, contre les réformateurs, et toute critique de l'islam est considérée comme une attaque de l'islam. Et je vois qu'aujourd'hui, la même chose pratiquement en France, de plus en plus, quand on a un regard critique sur l'islam, quand on appelle à une réforme de l'islam, on vous considère un petit peu comme contre l'islam et contre les musulmans. Et de plus en plus, les musulmans se rallient aussi à ce concept. S'il y a un problème, c'est dû à l'islamisme et non à l'islam. Mais de cette manière-là, évidemment, on ne peut pas changer les choses ni réformer l'islam. Ce qui se répercute pour moi négativement sur la relation des musulmans avec les sociétés occidentales dans lesquelles ils vivent. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Très bien. S'il vous plaît, alors, bon, juste, je voudrais de l'ensemble de ce que nous avons dit retenir au moins 3 points. D'abord, mettre en question... Non, il ne faut pas, je n'ai même pas le droit de faire la synthèse. Alors... D'accord. Et je ne peux pas terminer sur une citation de Nietzsche, Samant, pour nous donner un peu de cœur à l'ouvrage. Si, parce que justement, on a besoin de personnalités qui désormais s'engagent à porter la foi chrétienne. Et écoutez, venant de Nietzsche, on ne peut contester aux Français qu'ils ont été le peuple le plus chrétien de la terre. Non que les masses aient été chez eux plus grandes, non que les masses aient été plus grandes chez eux qu'ailleurs, mais parce que les idéaux chrétiens les plus ardus se sont incarnés chez eux en des hommes et ne sont pas demeurés de simples représentations, de simples ébauches, de simples velléités. Voyez Pascal. Et Nietzsche continue et cite Fénelon, Madame de Guyon. Alors justement, à nous d'incarner et d'être de véritables personnalités qui continuent cette grande histoire de la France. Merci.